Le 20 février 2021. Je me fais frapper sa tête depuis 1 an parce que j'ai à cœur la liberté du monde puis des droits qu'on pensait fondamentaux. Puis là, on vient des perdre à jamais. Est-ce que vous pensez que ça va revenir? Est-ce que vous pensez qu'ils vont pas faire la même chose pour les changements climatiques? Ça va vous prendre un permis puis la police va vous arrêter pour savoir si vous avez un permis de prendre un char à gaz. OK? Ça sent bien, ça, là. Puis il y a telle affaire, un voyage, vous allez avoir un permis, puis ça va être un par année. C'est ça le nouveau monde dans lequel on est. Puis on les laisse faire. Puis le problème au Québec, c'est Jeff Fillion. Êtes-vous complètement malade? Ciboire, à genoux, malade, fou. J'ai vu les commentaires sur les réseaux sociaux sur la... J'ai fait une joke. J'ai dit à Guillaume, c'est une joke. J'ai à Guillaume, je vais devenir le fou du roi. C'est une fucking joke. Ah, Jeff Fillion, c'est un raciste, c'est quelqu'un qui aime pas les ethnies, c'est quelqu'un... Où ça? Depuis quand? C'est quoi cette affaire-là? Êtes-vous fou? Je défends le monde. Je défends le monde ordinaire, je défends les familles, je défends les jeunes, je défends nos libertés. Pourquoi je mange autant de marde? Parce qu'on défend des principes de même. On est fou. Notre société est complètement crackpot. C'est ça qu'il nous a montré le kid. C'est ça que son père nous a montré. Je vois le vert. Non, Christophe, on a le presto dans le prolard, puis là, ah ouais donc, puis faut faire attention à ce qu'on dit parce qu'on passe quasiment pour des complotistes puis une gang de malades dans la tête parce qu'on défend des principes qu'on pensait que tout le monde tenait à cœur. Puis on est là obligé de se retenir parce que le gouvernement veut nous fermer, ils veulent plus nous donner d'argent parce qu'ils veulent qu'on crève. Puis je sais pas quand est-ce qu'on perd notre job. Puis il faut se faire attention parce que là, sinon on va se ramasser dans le Journal de Québec puis ils vont nous traiter de tout et non encore. Ben voyons donc, ciboire. Comment ça que c'est nous autres qui se fait démolir de même alors qu'on veut juste défendre les jeunes? On veut juste, Christophe, avoir une vie esti. Êtes-vous complètement malade? Ouais. Je décrisse. For the better part of a year now, public schools in San Francisco have refused to educate children. They've kept classrooms closed. But that doesn't mean they aren't doing anything. They're very busy. They just voted to rename 44 schools because the names were racist. Now, how are these names racist? Many names are people who weren't racist. In fact, were strongly against racism like most Americans are. So why did they do it? Well, the school board made the mistake of putting their reasoning for each name change in a spreadsheet. You should take a look at the spreadsheet. It's incredible how stupid these people are, the ones in charge of the schools. Here's one example. Abe Lincoln's name was scrubbed from a high school because of, quote, rampant corruption in the Indian office in his administration. Again, this is the guy who ended slavery, our 16th president, who signed the Emancipation Proclamation. He's gone. Corruption in the Indian office. Then they wanted to scrub Dianne Feinstein's name from an elementary school. Dianne Feinstein, what was her name on a school anyway? She's some mediocre senator. But they're taking it off now. She's not woke enough. If Dianne Feinstein's not woke enough for you, what's your school district like?
poursuite de 10 millions de dollars, le Doc Mayou perd contre le Collège des médecins. Ça, c'est ce qui est titré sur tvanouvelle.ca. Je suis scandalisée, outrée que vous l'ayez appris par une journaliste et que vous n'ayez pas les documents en main. Les journalistes s'appellent, ça appelle de partout. Alors, hier après-midi, j'ai reçu un téléphone après dîner, début de l'après-midi, de Nancy Massicotte, une journaliste senior du Nouvelliste à Trois-Rivières, qui me demande mes réactions. Ben, j'ai dit, Nancy, mes réactions sur quoi? Ben, elle dit, vous le savez? Nancy, non. De quoi tu me parles? Ben, elle dit, du jugement. J'ai dit, quel jugement? Elle dit, la requête en arrêt des procédures que vous avez perdue. Comment j'ai perdu? J'ai dit, Nancy, je n'ai pas reçu le jugement. On ne me l'a pas signifié. Tu m'apprends. Ben oui, ben elle dit, le jugement est daté du 9 février 2021. Hein? Je suis scandalisée. On est le 17 février. Le jugement est daté, serait daté du 9 février. Je ne l'ai pas eu. Je me représente moi-même. Le greffe de la Cour supérieure à Trois-Rivières et la secrétaire du juge à Rouyn-Noranda avaient accès à un huissier, mon fax et mon courriel sur ma tablette. Puis d'ailleurs, ils m'ont contacté à plusieurs reprises. Ils savent comment vous rejoindre quand ils veulent vous rejoindre. Ben oui. Je suis scandalisée. Le point important là-dedans, c'est que j'ai besoin qu'on me signifie le jugement. Pas qu'on me le lise au téléphone, qu'une journaliste me le lise au téléphone. J'ai besoin parce qu'il y a un délai. Il y a un délai prévu de 30 jours pour en appeler à la Cour d'appel du Québec. Le délai débute à partir de la signification du jugement au contribuable. Donc, là, il y a déjà quasiment 10 jours de passé, là. C'est ça que ça veut dire. Aujourd'hui, je ne l'ai toujours pas. Alors là, ce matin, les courriels au greffe, s'il vous plaît, auriez-vous l'obligeance de me signifier le jugement, une copie signée? Parce que là, la journaliste me dit, j'ai ramassé ça sur Soquige. Je suis allé voir. Le document sur Soquige, le jugement du juge Dufresne, Robert Dufresne de Rouyn-Noranda, il n'est pas signé. Un peu. Le jugement du juge Dufresne sur Soquige n'est pas signé. Regardez, les amis. Voyons, c'est donc bien ridicule, cette affaire-là. José, tu vois le nom? Ben oui. Robert Dufresne. Est-ce que c'est correct? Est-ce que c'est assez précis? C'est assez précis, puis là, il y a une ligne, pas de signature. José! José! Je ne sais pas qu'est-ce qui se passe, mais lundi matin, vous aurez la suite des événements. Parce que moi, j'ai un besoin essentiel d'avoir un jugement signé par un juge et signifié officiellement, d'une façon quelconque. Ça fait pas sérieux, là. Un, pas signé. Deux, depuis le 9 février, puis vous n'êtes même pas au courant, puis c'est une journaliste qui vous l'apprend 9 jours plus tard. Je suis scandalisée. Voyons. Voyons. Écoutez, on va d'abord clarifier, parce que dans des poursuites comme ça, c'est important d'être très méthodique, c'est-à-dire de respecter tout ce qui est essentiel. Deuxièmement, si le jugement est bien du juge Robert Dufresne, lorsqu'on aura sa signature, effectivement, le Collège des médecins, la première manche, gagne contre Maillot. Alors, ils ont réussi à faire arrêter la poursuite contre l'institution Collège des médecins du Québec.
Vous savez, chers abonnés, il se pourrait que vous ayez affaire à un fou. Mais soyez prudents. Ne vendez pas la peau de nounours avant de l'avoir tué. J'aime autant vous prévenir. Il se pourrait que vous ayez affaire à un fou. Un fou. J'aime ça. C'est dur à comprendre. En tout cas, j'ai hâte qu'on ait plus de détails. Oui, j'ai déjà hâte à lundi matin. Je vais être transparent. Lundi, oui, vous allez être informé de... Écoutez, c'est quoi l'affaire? Je tiens à vous dire que le comité de discipline du Collège des médecins, c'est souvent arrivé dans maintes décisions du collège, du comité de discipline et même certaines du tribunal des professions, étaient envoyées aux journalistes avant que je ne reçoive copie. Ça, écoutez, je l'avais le lendemain. Alors, les journalistes de m'appeler, j'ai pas la copie, on ne me l'a pas signifié encore. Vous l'avez eu avant moi. À tantôt. All right, so from immigration policy to China to billions of dollars of funding for an international vaccine program, White House correspondent Kevin Corke reporting on President Biden's ongoing reversal of his predecessor's America First agenda. Evening, Kevin. Evening, Kristen. America First is out. Globalism is apparently back in. So said Mr. Biden during his G7 remarks today, promising to end the policy prescriptions of his predecessor and to reignite global alliances. I'm sending a clear message to the world. America is back. The Transatlantic Alliance is back. And we are not looking backward. We are looking forward together. In his first appearance on the global stage, a virtual G7, Mr. Biden looked to reassure Europe's major powers that the days of America First were over. Gone, he suggested, were the transactional foreign policy aims of the Trump administration, giving way instead to good old-fashioned multilateralism. I know the past few years have strained and tested our transatlantic relationship, but the United States is determined to re-engage with... To prove his point, the U.S. has now rejoined the Paris Climate Accord, is working to resuscitate the Iran nuclear deal, and is committed to leaving U.S. force levels abroad steady, despite the Trump administration's plan to bring them home by the thousands. What's more, the administration announced today that U.S. taxpayers will send $4 billion abroad for COVID vaccines and distribution to poor and middle-income countries, money earmarked by Congress in December that will help fund a program backed by the United Nations. Despite the fact that only 12% of Americans have gotten a shot of the vaccine and a mere 5% 2 doses. Critics say Biden's putting America last when it comes to both the vaccine and foreign policy. This from Jim Jordan on Twitter. Today, President Biden promised that the United States would not engage in foreign policy that's transactional. Translation, I'm going to give away your tax dollars and not benefit Americans. As for China, Mr. Biden said the competition from them is going to be, quote, stiff, which is actually in sharp contrast to what he said as a candidate when he claimed that China wasn't our competition at all. And speaking of China, former National Security Advisor H.R. McMaster accused Biden of, quote, bigotry masquerading as cultural sensitivity for what McMaster suggested was Biden's excuse for China's genocide against Uyghur Muslims and other ethnic minorities. Kristen, that is a result, actually, of the CNN town hall and some of the comments made by Mr. Biden that night. A lot of comments made that night. Kevin Corke, great to see you, my friend. You too. All right, so Special Presidential Envoy John Kerry is sounding the alarm on climate change tonight, pronouncing that the world has only 9 years left to avert a climate catastrophe. We are absolutely, clearly, without question, now inside the decisive decade. Hundreds of millions of people will be forced from their homes, forced from their habitat. The Biden administration wants to get the U.S. to net zero emissions by 2050.